messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Simeon Etienne Touré vole au secours du CMA de Sorgho. Il a remis un lot de matériel biomédical d'une valeur de 200 millions de francs CFA pour améliorer le plateau technique de ce centre médical. Rien qu'en 2017, ce centre a effectué environ 800 interventions chirurgicales et 13 000 hospitalisations. Le donateur était un fils de la localité résidant aux États-Unis d'Amérique. Le Centre national des manuels et fournitures scolaires a procédé hier à Ouagadougou à la remise officielle des maquettes de 9 titres de manuels scolaires du secondaire qu'il a produit. La production endogène des manuels scolaires et des matériels didactiques est une initiative du département de l'éducation nationale à travers le Centre national des manuels et fournitures scolaires. La première série de manuels scolaires sera destinée aux élèves des classes de seconde, de première et de terminale. Les femmes adventistes de l'Union Mission de l'Est du Sahel tiennent leur 3e congrès depuis ce matin à Ouagadougou. Il regroupe des femmes venues d'Afrique de l'Ouest. Placé sous le thème « Saisir la vision et rejoindre la course », ce congrès vise à trouver des voies et moyens pour assurer l'épanouissement de l'autre moitié du ciel. Les premiers pèlerins du Hajj 2018 se sont envolés ce soir aux alentours de 16 h pour la Mecque. Cette année, 8000 personnes se sont inscrites pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les autorités administratives et diplomatiques étaient à l'aéroport international de Ouagadougou pour souhaiter un bon Hajj aux pèlerins. À RDC, on connaît désormais le nom du candidat de la majorité présidentielle. Il s'agit de Emmanuel Ramazani Chadari. Il a été nommé aujourd'hui même pour concourir à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Âgé de 60 ans, marié et père de 8 enfants, l'ex-ministre de l'Intérieur était le président du groupe parlementaire PPRD. Ivan Duque, officiellement investi président de la Colombie hier, mardi, cet avocat de 42 ans qui représentait la droite dure et l'héritier politique de l'ancien président Alvaro Uribe. Dans son discours d'investiture, Ivan Duque a confirmé l'une de ses promesses de campagne. Il modifiera bel et bien l'accord de paix signé par son prédécesseur avec les anciennes guérillas des FARC. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.